Les amis, il faut vraiment que je vous explique l'histoire de cette miniature. Let's go. Bon, le sujet de la vidéo, c'était pas tout à fait ça de base, mais voilà, ce qui devait arriver, arriva. J'ai subi mon premier arbrissage. J'en suis plutôt fier, ça m'était jamais encore arrivé. Non, plus sérieusement, et avant que démarre vraiment la vidéo, je voulais vous donner un tout petit peu de contexte par rapport à cet incident. Et ce qui est cool pour moi, c'est que c'est resté au stade d'incident, et ça me permet d'en tirer des bonnes leçons. Donc on va voler avec Jeff aux Granges du Lachat, au pied du Lachat de Thônes, conditions pépites, pas un pet de vent, etc. Franchement, un vol super bien. Mais voilà, on est le matin. L'herbe au niveau de latéraux a été à l'ombre une bonne partie de la matinée et cette herbe est donc mouillée. Donc moi je me dis à latéraux, fait chier de devoir affaler mon aile dans cette herbe détrempée. Bon, j'ai décollé dans la neige, hein. Après réflexion, ça n'avait aucun sens ma réflexion. Mais voilà, je voulais pas foutre mon aile dans l'herbe mouillée. Donc je me dis, il y a une petite route, juste on a garé nos bagnoles au bout de latéraux. Latéraux, il est immense, pour ceux qui connaissent, c'est juste à côté du karting après Thônes en Nancy. Donc je me dis, je vais poser au plus près pour pouvoir affaler mon aile tranquillement sur le bitume et la plier au sec. Franchement, je m'en suis plutôt bien sorti. Ma précision d'atterrissage n'était pas si dégueu que ça, même si j'aurais pu garder une bonne dizaine de mètres de marge, je pense. Au final, ça se passe plutôt bien pour moi et mon matériel, puisque je pose, donc les pieds au sol. Mais évidemment, avant de m'arrêter, je fais 3-4 mètres en courant pour stopper ma course, que j'ai stoppé au plus vite d'ailleurs. Étant donné que j'ai stoppé ma course d'un coup, mon aile ne s'est pas affalée derrière moi, mais devant moi. Et forcément, qu'est-ce qu'il y avait dans l'axe? À ma droite, un lampadaire, et à ma gauche, un arbre. Donc mon aile, au lieu de s'affaler au sol, s'est affalée sur ces deux supports. Donc ça faisait un joli hamac, hein. La photo de Jeff est vraiment pépite. Forcément une des routes les plus passantes de la région. Il a neigé il n'y a pas longtemps. La route mène à la Clusaz, au Grand Beau. Donc forcément, les messages n'ont pas tardé à affluer sur mon Instagram. Mais bon, au final, je m'en sors super bien. Pas de casse du bonhomme, pas de casse matérielle. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en voulant éviter une micro-emmerde, qui me paraissait importante à ce moment-là, avant de poser, et au final je me suis mis dans une galère vachement plus grosse. Donc ça c'est à méditer, notamment des fois pour les décos en vol rando par exemple, où on se dit putain j'ai marché 3 heures, je veux pas redescendre à pied, mais possiblement en ayant cette réflexion là, on va pouvoir se mettre en l'air dans des conditions abjectes et se faire tarter la gueule, alors qu'au final, peut-être que 2 heures de descente, ça aurait pas été si pire. Et il y a plein d'autres situations où on peut appliquer ça en parapente. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Et allez, c'est bon ça, et salut les amis. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour un rando-vol hivernal au chalet des Granges, donc au pied du Mont Lachat, toujours dans les Aravis, hein. Non bien sûr je déconne. Effectivement dans ma dernière vidéo je m'étais planté, j'avais dit les Aravis au lieu du massif des Bornes. Donc là effectivement on est bordure de massif des Bornes, et les Aravis d'ailleurs derrière nous, qui sont magnifiques. Regardez-moi ça avec le beau temps. Bon, vous l'avez pas vu, mais j'ai galéré. J'ai galéré parce que au moment du décollage, je n'avais pas identifié un petit arbuste à ma droite. Mon frein s'est pris dans cet arbuste. Bon, heureusement, voilà, j'ai annulé tout de suite le déco, mais ça m'a coûté un bon quart d'heure de remonter, des mélages, etc., etc. Mais bon, c'est comme ça. Quand on fait pas bien sa prévol, on marche. Et c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux d'ailleurs.
Et vous avez pu le voir en début de vidéo, aujourd'hui je suis accompagné du poteau de Jeff une fois de plus, avec ses magnifiques plans FPV là, c'était vraiment pépite. Et donc là voilà, joli vol rando. On parlait de la rando, bon le premier tiers n'est pas forcément hyper intéressant parce ça démarre sur un chemin de 4x4 puis une route sur quelques centaines de mètres, mais assez rapidement on s'enfonce dans la forêt. Là vous voyez il a neigé la semaine dernière et ce qui est bien c'est que sous les bois ça tombe mais pas des masses, donc on n'a pas eu besoin de raquettes etc. C'était juste un peu plus complexe à l'arrivée, mais franchement sans raquettes ça se fait. Il faut compter à peine 1000 mètres de D+, on a fait 900 et des brouettes je crois, pour environ 2 heures. Donc voilà, une rando vraiment sympa, en sous-bois. On est au soleil tout le long dès qu'il sort derrière le plateau de Beauregard là-bas, donc t'es super cool. Et là les conditions pépites, on a de la neige de partout, les conditions sont toutes douces, là on est vraiment sur du vol contemplatif. Et les potos Ben et Axel qui eux sont au Grand Bornand, ils sont partis se faire une session ski les enfoirés, ça aurait pu être cool aussi. Mais bon, aujourd'hui, c'était les granges du Lachat, donc au pied du Lachat de Tône. Regardez-moi ça. Cette grande face très très rocailleuse. D'ailleurs, au passage, il y a un second déco possible, m'a dit Jeff. Là, nous, on a décollé de la gauche. On peut s'avancer un peu plus et décoller de la droite. Mais bon, là, pour aujourd'hui, on en avait franchement assez. Et regardez-moi ça en bas, sur la route qui fait Tône, Laclusaz, le Grand Beau. On a une possibilité de vache incroyable. Nous, on est juste en bas, là, à côté du karting, donc c'est là-bas que je vais me diriger. C'était l'instant story Instagram les amis. Abonnez-vous à mon Instagram, d'ailleurs on est trop peu nombreux sur Insta. Et bien entendu si mon contenu vous plaît, que vous découvrez cette chaîne, moi c'est Yann. Je fais des vidéos sur du parapente certes, mais aussi tout l'univers de la montagne, via ferrata, VTT, etc. Ce qui brasse un peu en général, ça m'intrigue, donc voilà. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très très important. Vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos en plus sans y être abonné. Moi ça me soutient énormément, je me dis ok, ce que je fais ça leur plaît. Donnez-moi aussi vos retours dans les commentaires, dites-moi si ce que je fais c'est de la merde, ça vous intéresse pas, je suis prêt à l'entendre. Dans la bienveillance bien entendu, mais moi l'idée c'est que d'une part je kiffe bien entendu, mais que vous aussi vous kiffiez en regardant ce que je fais, sinon ça n'a aucun sens. Allez, je vous laisse avec mon interro et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bon, je vais tenter un truc. Mais j'aimerais bien poser juste à côté de Jeff, là, sur le parking. Enfin, pas sur le parking, mais ça m'éviterait de pourrir ma voile dans le mouillé. Je vais regarder si c'est faisable. Disons que mon point d'aboutissement serait le petit triangle qu'on peut voir en bas, là, qui donne accès au chemin. J'ai essayé, bien sûr, de ne pas me mettre dans le jardin des gens. C'est jamais bien agréable de voir un mec multicolore se pointer chez soi par la voie des airs. Mais ouais, ça serait super cool de pouvoir poser pas dans le mouillé. Ah putain de merde. Et on est bien. Je me suis dit je vais me mettre pour pas poser dans le... Bon ça va, il n'y a pas de mal, enfin a priori.